Merci pour votre fidélité à la 7TV, mesdames et messieurs. Il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, Coalition Diomaye président. Pour commencer, la constitution de la liste est soutenue par ses membres et présentée comme un choix stratégique et patriotique. L'objectif premier est, selon Abdoul Wahab Ka, de protéger l'institution présidentielle. Et puis l'Alliance nationale pour le développement rural, pendant ce temps, tire la sonnette d'alarme sur la campagne arachidière. Elle demande à l'État de fixer rapidement le prix de l'arachide pour garantir sa commercialisation. Par ailleurs, il appelle à des mesures fermes pour mettre fin aux conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Et l'actualité internationale mettra un terme à ce journal où nous irons au Nigeria, au Niger et au Moyen-Orient. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et pour commencer très rapidement, l'affaire Madiam Baldienne. Nous sommes à la veille du délibéré du tribunal judiciaire de Versailles concernant l'examen de la demande d'extradition formulée par les autorités sénégalaises à l'encontre du journaliste sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ce dernier qui jusque-là refuse tout caractère judiciaire à la procédure et dénonce plutôt une persécution politique. La décision de demain déterminera donc la suite de la procédure. Pendant ce temps politique, dans la coalition Diomaye président, alors que la polémique enfle, la constitution de la liste est présentée comme un choix fort, à la fois patriotique et destiné à renforcer la protection de l'institution présidentielle. Abdoul Wahab Ka, membre de la conférence des leaders, met en avant cette orientation stratégique. Par ailleurs, il salue la coordination de Mimi Touré. Il assure avec ses collègues être prêt à assumer les missions qui leur ont été confiées. Moi, je considère que tous ceux qui sont venus répondre à l'appel de cette coalition, c'est par patriotisme d'abord, et je trouve qu'ils sont tous des républicains. Parce qu'on est à un moment où il faut quand même faire tout pour que le président de la République, en tant qu'institution, puisse se sentir mieux à l'aise pour pouvoir diriger. Et il nous a indiqué un sens. Ce sens-là, c'est de mettre à la tête de cette coalition-là Mimi Touré. Et nous sommes là et nous travaillons avec elle et nous saluons le travail extraordinaire qu'il est en train d'abattre. La coalition Diomaye président qui continue donc son chemin sous Mimi Touré. Le mouvement des Sénégalais démocrates, le MSD, affirme de son côté n'avoir rejoint aucune coalition malgré les consultations avec la coalition Diomaye président, réitérant ses réserves à l'égard du Premier ministre. Par ailleurs, des échanges exploratoires entre la coalition Diomaye et le mouvement Sonko Dégage n'ont pas abouti après vérification des acteurs impliqués. À l'opposé, le mouvement AG Diotna annonce le retour de son leader, Maître Moussa Diop, au sein de la coalition Diomaye président à l'issue de concertations internes. Sur la scène politique toujours, le Parti socialiste pendant ce temps tire la sonnette d'alarme face à la montée des tensions politiques et à l'aggravation de la crise socio-économique. Dans un communiqué, il déplore le bras de fer entre le président et le Premier ministre. Le parti appelle à un sursaut de responsabilité et des mesures rapides pour remettre, dit-il, le pays sur les rails. Le Parti socialiste exprime son amertume face à la situation sociopolitique que traverse le Sénégal. Le parti déplore également la crise économique qui s'aggrave de plus en plus entre la cherté de la vie, le chômage, la montée des prix de l'électricité. Les socialistes dressent un tableau sombre de la situation actuelle. Le PS estime que le pouvoir s'est engagé dans une bataille d'ego, reléguant au second plan les priorités. Selon Abdoulaye Wilane et ses camarades, cette dualité au sein de PASTEF montre à suffisance l'insouciance des tenants du pouvoir face à la crise que traverse le pays. Ainsi, ils appellent à plus de responsabilités, à l'apaisement et au retour à l'essentiel. Pour les socialistes, il est temps de taire les querelles car le seul combat qui veille, c'est de trouver des solutions à la crise économique et de soulager les souffrances des populations. Ils invitent aussi l'opposition à plus de maturité pour contribuer à la stabilité du pays. Le Parti socialiste annonce sa participation dans toute initiative citoyenne et politique nationale pour protéger la République, préserver la paix et la cohésion sociale.
Et alors que la situation politique et économique reste tendue, un appel est lancé pour que le gouvernement concentre ses efforts sur les attentes plutôt des populations. Cette déclaration intervient en prélude au Hadra général des Niassène prévu le 5 décembre prochain à Keur-Massar. Un contexte, on sait qu'on est dans un contexte délétère où peut-être le pays traverse une situation un peu compliquée, un peu difficile. Et je pense que ces genres d'événements, comme la Hadara qu'on va organiser le 5 décembre au terrain Yekini, c'est une opportunité pour appeler à la paix, à la concorde. Parce que le Sénégal est une terre de paix, est une terre de vivre ensemble. Des membres fondateurs de ce pays, comme Maulana Cheikh Ibrahim, ont œuvré partout dans le monde pour la paix. Donc, dans une situation difficile et dans un contexte politique un peu délétère, je pense que ces genres d'événements pour appeler les Sénégalais, pas simplement les musulmans, pas simplement les talibés Cheikh Ibrahim, mais tous les Sénégalais au travail, à la discipline, à la concorde et au vivre. Et puis en agriculture, cette alerte lancée par l'Alliance nationale pour le développement rural autour de la campagne arachidière. Cette dernière appelle l'État à fixer sans délai le prix de l'arachide afin d'assurer une commercialisation fluide. Elle demande également des mesures fermes pour mettre un terme au conflit récurrent entre agriculteurs et éleveurs, entre autres demandes. Mais on a constaté que jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas le prix de l'arachide. Et que les paysans sont en train de vendre leur production au niveau des loumans à des prix vraiment qui sont minimes. Nous demandons en tout cas à l'État, à la CENIA et au ministère de fixer le plus rapidement possible le prix de l'arachide. Deuxième point concerne les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Les difficultés qu'on constate en tout cas sont évitables. Il faut que l'État, à travers ces démembrements, essayer de régler en tout cas ce problème qui persiste et qui dure chaque année. L'autre aspect, c'est dans le domaine de l'électrification rurale. Nous avons constaté que beaucoup de programmes et de projets du PIDC sont à l'arrêt. En tout cas, entrepreneurs qui ont réalisé à hauteur de 90%, il y a des villages où tout le matériel, toutes les installations ont été faites. Mais on a constaté qu'il y a un arrêt. Nous demandons au coordinateur du PIDC de communiquer sur cette question, qu'est-ce qui est la cause réelle de l'arrêt, en tout cas des entrepreneurs dans beaucoup de localités du Sénégal. De même que l'ASER, nous demandons en tout cas que des communications soient faites au niveau régional. Et sur un autre registre, plusieurs villages de la commune de Keur-Moussa dans le département de Thiès dénoncent les problèmes d'accommodement foncier qu'ils qualifient de spoliation. Les populations interpellent l'État central et expriment leur colère et indignation. L'alerte a été lancée avec fermeté lors d'un point de presse organisé par l'association Aide des Phares Keur-Moussa. La spoliation criminelle de nos terres ancestrales par la famille Filfili et l'archidiocèse de Dakar et l'installation illégale et dangereuse de l'usine de poissons Sensi Product. Depuis des décennies, les populations de Keur-Moussa luttent contre la spoliation de leurs terres. Notre engagement est indestructible. En plus de cette crise foncière, nous suffoquons. L'usine Sensi Product asphyxie les populations avec une pollution atmosphérique insoutenable et une odeur nauséabonde et persistante. Aujourd'hui, nous le disons clairement, les populations de Keur-Moussa n'accepteront pas d'être dépossédées. Nous sommes décidés à lutter jusqu'à la dernière énergie pour recouvrer nos droits légitimes. Les familles des 7 villages sont illégalement privées de leurs terres agricoles et pastorales. Dans le même registre, du côté de Golfe Sud, les résidents dénoncent l'occupation illégale d'un terrain de 6000 m² à Amont3 par un promoteur. Malgré une sommation des services de l'État, les travaux se poursuivent. Le collectif reste alors déterminé à protéger cette dernière réserve foncière de la cité.
Ce site qu'occupait la CDE lors des travaux de la VDN 3 est devenu un désastre écologique sur le littoral de Malibu, à la cité Hamo 3 de Golfe Sud. Le collectif des résidents du littoral dénonce cet état de fait. Déjà montagne gis ngeen montagne suuf yi nii suuf yi mais bu nawet jotul ba muy ngelaw. Ce site transformé en dépotoir, je dirais même Bobos 2 ou Koloban 2, nous a causé beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire. Nos enfants sont victimes de maladies pulmonaires et même certaines personnes. Le collectif s'inquiète aussi de la sécurité des personnes. C'est juste quelque chose, ce n'est pas seulement une question d'hygiène publique, mais aussi une question de sécurité. Parce qu'au mois de septembre, début septembre, il y a un incendie qui s'est déclaré ici, dans un vieux camion citerne. Après, heureusement, les riverains étaient là, on a alerté les sapeurs-pompiers. Parce que les gens qui étaient ici ont essayé d'éteindre l'incendie en utilisant une pelle pour mettre du sable. Ça n'a pas marché. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont mis du temps à éteindre l'incendie. Mais sa plus grande inquiétude, c'est le fait qu'un promoteur veut vous s'accaparer du site. Les autres services de la mairie sont passés pour demander aux ouvriers et aux responsables de chantier d'arrêter les travaux. Vous avez constaté ce matin que les travaux ont repris. C'est du matin, comme on dit en Wolof. Nous ne allons pas attendre. Nous leur devons demander d'arrêter. Il y a une sommation écrite que vous avez reçue. Arrêtez. Interpellés, les services de l'État ont posé des actes rassurants en faveur des résidents du littoral. Ce qu'on veut, c'est que ce cadre redevienne un cadre d'épanouissement pour les populations riveraines. On met des infrastructures d'utilité publique pour toute la zone. Le collectif des résidents du littoral campe sur sa position pour que ce site de 6000 m² soit cédé aux populations. Des problèmes fonciers toujours à Gadaye-Océan. Les habitants dénoncent l'occupation illégale d'une partie de leur terrain, estimant que cela menace leurs droits fonciers et l'intégrité de leur espace de vie. Ils interpellent alors les autorités pour faire cesser cette situation. Nous sommes là réunis pour dénoncer une injustice flagrante. Il y a des attributions qui ont été émises ici sans respect des normes édictées par le Code de l'urbanisme. Actuellement, on a un problème de voirie, d'assainissement, d'hygiène, sécurité, environnement. Si nous laissons ces établissements prospérer, nous aurons des problèmes d'accès à nos concessions. Actuellement, même les petits véhicules ne peuvent pas accéder à leurs concessions. Ils sont obligés de garer à des centaines de mètres et faire la marche pour venir ici. Les interventions ne pourront pas accéder à ces maisons-là. Donc on a un réel problème de sécurité. Et tout cela est dû à des services techniques qui prennent des décisions sans pour autant tenir compte des réalités du terrain. Nous devions être impliqués en tant que population déjà installée dans l'établissement de ces attributions. Et nous sommes réellement impactés par ces attributions-là. Actuellement, tout un quartier n'a pas d'équipement collectif, ni école, ni rien, même pas de jardin public. Ça ne répond pas aux normes du Code de l'urbanisme. Nous demandons non seulement l'arrêt immédiat des travaux, mais aussi l'enlèvement et la destruction des travaux qui ont été déjà entamés au niveau de ce site. Et pour terminer très rapidement, l'actualité à l'international au Nigeria, 50 des 315 élèves enlevés ont réussi à échapper à leurs ravisseurs au Niger. La ville de Terra fait face à un nouvel afflux de déplacés sous la pression d'hommes armés. Et enfin, au Moyen-Orient, plusieurs généraux de l'armée israélienne ont été limogés. Des informations sur lesquelles nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. En attendant, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. À la une des quotidiens parus ce lundi, l'absence simultanée du territoire national du président de la République et du Premier ministre. Une grande première dans l'histoire politique récente du pays. Source A s'interroge, qui gère la cité? Personne, si l'on s'en fie au quotidien Le Quotidien du groupe Avenir Communication, qui met en première page un pays sans tête. Le président à Luanda, le voyage secret du PM prive l'exécutif de chef. Les bizarreries d'un voyage s'offusquent l'AS, qui a toutefois donné la parole à El Malick Ndiaye. Le président de l'Assemblée nationale lève l'équivoque sur le cas Sonko.
parti sans aucune note officielle. Il est parti chercher de l'argent. Une réponse qui ne semble pas dissiper les inquiétudes de l'ancien parlementaire Serigne Mansour Sy Djamil, qui se dévoile sans embâche sur l'absence simultanée du président et de son premier ministre, nous livre le point actu. Outre actualité phare, la restructuration de la coalition Diomaye Président. Aminata Touré, accusée de recyclage, renseigne Sud Quotidien, à qui le SG par intérim du parti PASTEF s'est ouvert. Ayib Daffé y accuse Mimi Touré de vouloir recycler des responsables de l'ex-parti au pouvoir APR, en contradiction avec l'idéal de rupture porté par le projet de PASTEF. Une crise politique au sommet qui ne décroît pas. Divergence au sommet de l'État met en exergue Walf Quotidien, qui rapporte les propos d'Abbas Fall, qui demande au président de la République d'arrêter Mimi Touré, et à Ayib Daffé d'annoncer que PASTEF n'exclut pas de se présenter sous sa bannière aux prochaines élections locales. Sous un autre chapitre, objet de plainte en diffamation par l'UMS, Maître Moussa Thiam revient à la charge et assume, dévoile Les Échos. La robe noire porte le tocsin pour vilipender le juge Idriss Diarra et l'accuse de traitement inhumain et dégradant, notamment sur les cas Farbangom et la femme de Madiambal Diagne, tous deux souffrant. L'ancien ministre annonce par ailleurs une saisine de la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature et la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO. Le quotidien du Futur Média exhibe sous le feu des projecteurs les ambitions affichées et l'inertie persistante de la justice sous le feu des attentes et met en avant le réquisitoire cinglant des défenseurs des droits humains. Non sans moins poser le débat sur le cas Pape Malick Ndour sous bracelet électronique. Le poids de la parole dérangeante d'excite l'observateur. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.